L'invité du matin avec ESQ. ESQ est à vos côtés depuis plus de 50 ans. ESQ, c'est le fabricant et votre spécialiste pour le transport et le raccordement de l'eau potable en Calédonie. ESQ, le bon tuyau. Et ce matin, nous sommes avec Thomas Abinoun, climatologue au Centre Météo France de Nouvelle-Calédonie. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, alors que dans le bulletin mensuel de prévision saisonnière de février, Météo France nous disait qu'il y avait des signaux forts du retrait de la Niña. Alors, est-ce qu'après 3 ans, c'est derrière nous maintenant, définitivement ? Alors effectivement, après 3 ans de la Niña, et en particulier après une année 2022 qu'on peut qualifier de mémorable, parce qu'elle a été exceptionnelle à tout point de vue. On sort de la Niña, donc depuis le début de l'année 2023, au cours du premier trimestre, la Niña s'est retirée, complètement retirée. On est actuellement en situation neutre. Donc. Est-ce qu'on peut tirer un bilan de ces 3 années sous la Niña ? C'est exceptionnel d'avoir 3 années sous la Niña ? Alors c'est exceptionnel, en tout cas c'est arrivé par le passé, c'est la 3e fois que ça se reproduisait. Ça revient à peu près tous les 20 ans qu'on ait 3 années comme ça consécutives sous l'année de la Niña. Ce qui a été très particulier, surtout ça a été cette dernière année sous la Niña en 2022. Avec un phénomène La Niña qui ne s'est pas retiré pendant l'hiver et donc qui a occasionné des pluies très importantes, y compris au mois de juillet et d'août, et avec un bilan sur l'année qui a été très très excédentaire, un bilan record, puisqu'on avait atteint 70% de pluie en plus en 2022. 2022, c'est l'année de tous les records ? Alors c'est l'année des records de pluie, c'est aussi l'année des records de chaleur, puisqu'on a pareil, on a l'année la plus chaude en Nouvelle-Calédonie jamais enregistrée depuis qu'on y fait des mesures. Également des records d'orage, puisqu'on a l'année la plus orageuse depuis qu'on fait des mesures en 2014. Et enfin, une température de la mer au voisinage de la Nouvelle-Calédonie avec des valeurs élevées aussi inédites, comme on n'avait jamais vu jusqu'à présent, qui a été certainement responsable en partie aussi du temps très dégradé qu'on a connu en 2022. Alors, est-ce que c'est une tendance de fond ou alors est-ce que c'est une anomalie ? Est-ce qu'on va vers des saisons La Niña de plus en plus fortes ? Alors, on va vers, ça c'est le GIEC qui nous le dit, en lien avec le changement climatique, on va vers une accentuation des extrêmes. C'est-à-dire qu'on s'attend à avoir des phénomènes La Niña qui pourraient être de plus en plus intenses, au même titre que des années sous le signe d'El Niño, qui pourraient aussi être de plus en plus importants, avec des sécheresses qui pourraient être de plus en plus marquées au fil des années El Niño qui viendront. Alors Thomas Abinoun, on est aujourd'hui dans un système neutre. Pourtant, on a l'impression qu'il fait quand même très chaud, qu'il y a beaucoup de pluie. On le voit encore hier avec un orage assez important, notamment sur Nouméa. On est bien sorti de la Niña. C'est vraiment un système neutre aujourd'hui. On est dans des valeurs conformes à la normale ? Oui, complètement. Alors, on est bien dans le neutre. Ça, tous les signaux climatiques nous le montrent. Quand on regarde l'océan et l'atmosphère à l'échelle du Pacifique, on est clairement dans des conditions neutres. Après, n'oublions pas qu'on est en ce moment en saison chaude, saison humide et chaude en Calédonie. Les mois de janvier, février, mars sont les mois à la fois les plus chauds et les plus arrosés de l'année. Et donc, les pluies sous forme d'averses orageuses qu'on voit actuellement sont des phénomènes complètement de saison. Donc ça, c'est normal. Oui. Au niveau des valeurs, il n'y a pas d'anomalie ? Au niveau des valeurs, on est complètement dans les normes. Donc on a eu un mois de janvier qui était très légèrement excédentaire avec 20% de pluie en plus. Et ensuite, en février et mars, on a eu des mois qui étaient même un peu déficitaires, avec 10% de déficit de pluie en février et même 35% pour le mois de mars. Donc on voit que même si on a cette impression d'avoir des pluies fortes, ça reste des pluies qui sont relativement isolées. Et sur les valeurs mensuelles, on est complètement dans les normes. Et sur l'activité cyclonique, vous avez aussi des chiffres à nous donner ce matin ? Oui, alors on a donc depuis le début de la saison cyclonique 2022-2023, aujourd'hui on enregistre 5 phénomènes qui sont passés dans la zone de surveillance de la Nouvelle-Calédonie. C'est un petit peu plus que la normale, on a une moyenne de 3,5, sachant que la normale concernant les cyclones, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est fluctuant. Certaines années, on n'a pas du tout de phénomène. On a eu certaines années avec jusqu'à 7 ou 8 phénomènes dans l'année. Donc voilà, on a eu pour l'instant 5 dépressions ou cyclones tropicaux qui ont circulé dans la région cette année. Et on n'est pas encore sorti de la fin de la saison cyclonique. Donc même si le risque diminue avec la saison chaude qui arrive sur la fin,
il est toujours là et on n'est pas à l'abri d'avoir encore un dernier, voire 2 phénomènes cycloniques d'ici la fin de la saison cyclonique. Avec des phénomènes marqués là aussi par des pluies abondantes. Avec des pluies très importantes dans une atmosphère chaude, un océan qui était encore chaud en début d'année, donc qui tend à alimenter les cyclones en humidité et donc en précipitation. Ouais. Alors pour la suite, on va rester dans une période neutre ou alors El Niño va pointer le bout de son nez très rapidement? Alors c'est un peu difficile de se prononcer aujourd'hui, même si on commence à voir certains signes d'évolution. On voit que la température de l'océan, au niveau de l'océan Pacifique, au niveau de l'équateur, s'est considérablement réchauffée au cours des dernières semaines. Donc ça, c'est un signe fort qu'on est dans une évolution vers une bascule. Les modèles de climat eux-mêmes voient un retour d'El Niño prévu à peu près aux alentours du mois août-septembre. Néanmoins, avant de pouvoir se prononcer avec assurance sur le retour d'El Niño, on doit attendre de voir apparaître des déclencheurs. Et ces déclencheurs, ce sont des anomalies de vent d'ouest qui vont se mettre en place le long de l'équateur. Et tant que ces déclencheurs, tant que ces vents d'ouest ne seront pas en place sur l'équateur, on ne peut pas être certain qu'El Niño sera de retour. Donc vous y verrez plus clair au moment de la saison fraîche, c'est ça l'idée? Donc on attend la venue de ces vents d'ouest qui pourraient survenir à partir du mois de juin. Donc on pourra se prononcer à ce moment-là. En tout cas, quoi qu'il en soit, qu'on soit en El Niño ou non à la fin de l'année, c'est-à-dire on peut aussi bien rester en phase neutre jusqu'à la fin de l'année, on va de toute façon rentrer dans une saison sèche qui sera forcément sèche puisqu'il n'y aura plus la Niña qui sera là pour apporter des pluies. Et avec toute la végétation qui a poussé au cours de ces 3 dernières années sous le signe de la Niña, on s'attend à ce qu'il y ait, pour le coup, un risque incendie assez important pendant cette saison sèche. Alors, qu'on soit, je le disais à l'instant, qu'on soit en Niño ou en neutre, ça ne changera pas grand-chose. On s'attend à avoir une saison sèche, très sèche, avec beaucoup de combustible, et donc un risque feu qui sera important. Alors, si El Niño arrive, l'effet, c'est que ça va faire durer cette saison sèche encore plus longtemps. Mais quoi qu'il en soit, on va être dans une année où il faudra se préparer à ce risque. Alors on l'a vu pendant la Niña, il y a eu des dégâts notamment sur les routes, sur l'agriculture, sur un certain nombre de secteurs. El Niño, là aussi on a d'autres risques avec la sécheresse, c'est le cas pour le bétail, pour les risques incendies. Est-ce qu'aujourd'hui vous permettez aux décideurs politiques de prendre les bonnes décisions en émettant des bulletins? Comment ça se passe? Comment vous travaillez avec les pouvoirs publics avec ces phénomènes de météo qui sont, vous nous le disiez, de plus en plus intenses? Alors on travaille pas directement avec les pouvoirs publics, mais on travaille d'une part avec le monde agricole, à qui on fournit des prévisions saisonnières afin que les professionnels du monde agricole puissent prendre des dispositions en cas de sécheresse à venir. Et enfin, en termes de gestion du risque incendie, c'est avec la DSCGR qu'on travaille et on leur fournit aussi donc des prévisions saisonnières qui leur permettent, par anticipation, de se préparer, de déployer les moyens pour mieux prévenir le risque feu. Donc là, on prépare déjà la saison sèche prochaine en étant certain qu'il y aura un risque incendie très important, en tout cas forcément beaucoup plus que les 3 dernières années, mais très important. Alors on la prépare pas encore, ça va se mettre en place dans les mois qui viennent avec les partenaires que je viens de citer. Mais par contre, nous à la météo, on commence déjà à regarder la saison sèche et on commence déjà à avoir les éléments nécessaires pour deviner que cette saison sèche risque d'être donc très sèche. Thomas Binoun, on sait que le Centre Météo France de Nouvelle-Calédonie travaille aussi avec ses partenaires dans la région pour toutes ces questions de climat. Il y a un certain nombre d'études qui sont lancées. Où en êtes-vous sur les différents travaux? Est-ce qu'il y a déjà des premiers résultats qui sont sortis? Alors avec les partenaires du Pacifique, donc on se réunit 2 fois par an pour faire un point justement de cette évolution d'El Niño, de la Niña, et pour parvenir ensemble à un consensus sur les prévisions saisonnières annoncées de manière à ce qu'évidemment chacun n'y aille pas de son avis, de son interprétation de ces signaux climatiques qui sont complexes. On sait qu'il y a différents modèles, le modèle français, le modèle plutôt australien, américain. Alors, il y a différents modèles, effectivement. Il y en a une bonne dizaine de bons modèles développés par le Centre européen, par Météo France, par les Australiens, les Néo-Zélandais, la Corée, le Japon, etc. Aucun modèle, on va dire, n'est bon en lui-même. Et pour faire de la prévision, on fait de la prévision d'ensemble, c'est-à-dire qu'on regarde l'ensemble des prévisions des modèles et au regard de tous les scénarios proposés, ensuite, on peut établir des probabilités de survenue ou non du phénomène El Niño.
Vous le disiez, 2 réunions par an. La prochaine aura lieu quand ? Alors la prochaine, j'ai plus la date en tête. Les périodes à peu mais près. c'est aux alentours de septembre et de... Alors, je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est aux alentours de mai pour la suivante. D'accord, donc à l'entrée de la saison chaude pour septembre, on saura un petit peu plus où on en est. Voilà, donc comme je vous le disais tout à l'heure, hein, pour en savoir plus, là on attend vraiment plus qu'une chose, ce sont ces déclencheurs qui vont vraiment faire basculer la machine climatique vers El Niño, ou s'ils ne surviennent pas, qui nous maintiendront dans une phase neutre durant toute l'année 2023. Merci beaucoup Thomas Binoun d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous.